Bonjour à toi, cher spectateur. Nina Wu de Made Easy, c'est un film dont j'avais très vaguement entendu parler. J'avais eu quelques retours du Festival de Cannes, mais alors des retours hyper vagues. C'est-à-dire que le film fait partie de la compétition à certains regards, et en plus, il faut savoir qu'au sein de la compétition à certains regards, les avis étaient assez mitigés. Il y en avait certains qui trouvaient que c'était un film parfaitement ancré dans l'actualité, et il y en a d'autres qui trouvaient que par son ancrage dans la réalité, ce film sonnait comme finalement trop lourdeau, trop pâteau et pas très subtil dans son genre. Les deux mixés, moi ça me donnait envie quand même de voir le film. Le résumé pour faire simple, Soo-Jen est une jeune femme qui a joué dans quelques courts-métrages et des publicités, mais qui rêve surtout de gloire. Un jour, on lui propose de jouer dans un long-métrage qui pourrait littéralement changer à jamais sa vie. Je comprends pourquoi les gens trouvent ça un peu lourdeau. Parce que c'est clairement pas un film qui va aller avec le dos de la cuillère sur les histoires sombres entre guillemets de ce magnifique art qu'est le 7e. Parce que, mine de rien, l'affaire Weinstein et le hashtag MeToo a révélé quand même quelque chose de très symptomatique du monde de l'art, qui est de... c'est un monde de mecs. Et un monde de mecs, forcément, pas très juste envers les femmes. Et le film de Made Easy montre ça d'une bien belle manière. Quand je dis bien belle, dans le sens où ça montre un envers du décor qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et très honnêtement, j'ai trouvé le film hyper impactant. C'est pas très juste, par moments c'est hyper vague, il y a des instants où j'étais complètement perdu, où je ne savais pas du tout ce qui se passait, mais le film joue assez bien justement sur le mystère qu'il peut régner au sein de ce genre d'affaires. Dans le sens où les choses ne vont pas se révéler comme ça au grand jour dès le moment où ça va se passer. Il va y avoir un certain stade où des questionnements vont arriver et ensuite on va prendre conscience de ce qui se déroule face à nous ou de ce qui s'est déroulé derrière le décor pendant que nous on regardait ailleurs, pendant qu'on était en train de mettre un projet en place ou une caméra ou de dire à un acteur une directive. Et c'est ça finalement le plus intéressant dans le film de Made Easy. C'est un film qui arrive avec beaucoup de subtilité à mettre en relief quelque chose de très difficile à aborder encore aujourd'hui. Et je trouve que le cinéaste chinois s'en sort à merveille ici pour un long métrage qui va clairement diviser, mais devant lequel je suis resté fasciné du début à la fin. Mettre en scène un envers du décor cinématographique noir et sombre n'est pas forcément quelque chose que l'on a l'habitude de voir au cœur de la production audiovisuelle internationale. La plupart du temps, les auteurs préfèrent montrer une certaine forme d'optimisme et surtout de beauté dans cette idée de création. Il est indéniable que Made Easy vient de livrer un long-métrage extrêmement politique, en même temps qu'une œuvre puissante et intense sur la condition de la femme dans un monde cinématographique qui a besoin de changer radicalement. Et ce changement passe ici par un long-métrage qui ne laissera pas vraiment indemne le spectateur et qui joue énormément avec notre émotion, surtout lorsqu'on arrive au dernier plan et que l'on sort de la salle. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Made Easy et Woo Kexi, qui est donc l'actrice principale également du film. Et comme vous pouvez vous en douter, l'actrice principale, elle s'est sentie extrêmement touchée par la thématique que voulait aborder Made Easy parce que malheureusement ça lui est arrivé elle aussi. Bon, pas poussé dans l'extrême du long métrage, je vous laisserai découvrir comment, mais l'extrême du long métrage est vraiment la version hyper hardcore de ce qui peut arriver dans ce genre de situation, mais elle a connu une situation où elle s'est faite martyriser par un réalisateur sur un spot publicitaire. Et le film est gorgé par ça, et vraiment galvanisé par cette idée que on a besoin des fois de dire la vérité, mais on préfère la mettre de côté parce que, comme cette actrice, on se dit que finalement, la gloire va peut-être permettre d'oublier ce qui est malheureusement un syndrome post-traumatique qui est parfois incurable. Dans le sens où on se dit, il faudrait dire la vérité. Sauf que cette vérité, je suis plus si sûr que cela qu'elle soit vraie parce que dans ma tête, c'est un vague souvenir. Et le film exploite extrêmement bien cela au travers d'une écriture qui joue beaucoup avec un côté, je dirais pas fantastique, mais quasi fantastique, proche d'un rêve, ou d'un cauchemar plutôt dans le cas présent, dans le sens où il y a des moments où on est réellement en train de remettre en question ce qui se passe à l'écran, et où on se dit que, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Ou est-ce que c'est elle qui est en train de péter un câble et de ne pas savoir quel est le faux du vrai? Et c'est ça la plus grande puissance de cette écriture, c'est de jouer justement avec le statut du spectateur pour faire en sorte de renforcer son émotion et d'aller dans une direction où justement on se pose plein de questions. On n'est pas juste en train de regarder et de se dire « qu'est-ce qu'il y a de temps pour dire qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé ?» Non, on se dit « ok », on se doute de ce qui s'est passé, mais même elle a l'air d'en douter. Donc finalement, est-ce que c'est vrai? Et tous ces questionnements-là, ça donne lieu à une écriture qui va vraiment jusqu'au bout de sa démarche, quitte à peut-être par moments mettre un peu le spectateur de côté. Je suis d'accord là-dessus.
Z et Kexi portent avec une élégance folle une narration qui peut sonner comme un peu tortueuse, voire même carrément par moments un peu vague et lourde, qui ne semble pas avoir forcément de sens au premier abord, et pourtant rapidement, on se rend compte que tout cela est cohérent et assez intense à suivre. Sans vous révéler les tenants et les aboutissants de cette écriture, il est sûr qu'au fond, les deux auteurs savaient exactement quoi offrir au spectateur, quoi mettre en relief ou non pour donner lieu à une œuvre extrêmement forte, impactante et remarquablement construite en termes de profondeur, donnant lieu à un scénario qui ne se limite pas à une surface, mais qui cherche à explorer à fond la dimension humaine et mystique presque de sa protagoniste. En termes de réalisation, donc c'est le premier long métrage de Midizi, je trouve que c'est assez intéressant tout de même de replacer ça dans son contexte, histoire que vous ayez un petit peu la base de départ pour comprendre sa mise en scène, parce que sa mise en scène, je trouve, est extrêmement stylisée, particulièrement soignée, très belle, notamment dans son travail des très légers travelling avant. Le réalisateur utilise beaucoup de très légers travelling, mais alors des travelling qui vont être très longs, qui vont être sur des longues distances, mais qui vont aller tout doucement se rapprocher des acteurs pour nous montrer juste un regard ou un ressenti, ou une émotion, et créer du coup un lien très fort entre le spectateur et ce qui se passe à l'écran. Il y a ce travail aussi également dans le relief qu'il peut donner au cinéma, parce que c'est un film qui montre un tournage, et c'est un film qui montre un envers du décor qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au sein du cinéma. Et je trouve ça très intéressant la manière avec laquelle il le met en relief, parce que c'est comme s'il s'amusait à démystifier un petit peu le 7e art. Dans le sens où par exemple à un moment, il va faire un travelling arrière sur un plateau de tournage. Et il va commencer comme s'il était dans le même angle que la caméra opte pour filmer ces deux acteurs. Ensuite, la caméra va très légèrement reculer au bout de la première prise, pour très légèrement montrer le plateau de tournage. D'abord une perche, puis ensuite la fin d'un décor, puis la caméra qui arrive sur le côté gauche. Et on continue, et là on voit carrément le rail de travelling du réalisateur et de sa caméra. C'est-à-dire qu'on a une pseudo-mise en abîme où d'un seul coup, il y a le 4e mur qui est pété et on nous dit littéralement, bah regarde, on s'en fout, on va laisser le travelling sur le plateau parce que sur un plateau de tournage, il peut y avoir un rail de travelling. Et ici, on veut te montrer un envers du décor où justement rien n'est factice, rien n'est contrefait. Et c'est hyper profond du coup. Bon, derrière, je me dis que c'est peut-être un petit peu pompeux comme analyse et que par moment, on peut réellement avoir envie de se dire « Ouais, bon, c'est quand même un peu surfait, franchement, le mec, je suis pas sûr qu'il soit allé complètement dans cette direction. » Mais il y a d'autres instants où je trouve la mise en scène très intelligente, notamment une scène d'audition où 6 femmes sont auditionnées en même temps, qui est glaçante d'effroi et qui est très juste lorsqu'elle est remise en perspective par rapport à la séquence de fin. On sent que Z a souhaité le plus possible construire une mise en scène se rapprochant énormément d'un labyrinthe visuel et esthétique, et que par moments cela fonctionne réellement bien, et que par d'autres on a un peu la sensation que cela ne fonctionne pas du tout et nous laisse un peu de marbre. Pour autant, on n'a pas tant que cela la sensation que la mise en scène soit vaine ou inutile, au contraire, que ce soit par le relief qu'elle évoque par rapport au cinéma, que ce soit par la beauté de certaines séquences, ou que ce soit simplement parce que l'on choisit de voir dans le cadre, il reste toujours une certaine élégance, une certaine justesse, une certaine pudeur presque, qui marche à fond au sein de ce métrage. En termes de casting, alors déjà je tiens à citer Vivian Sung et Kimi Xia, qui sont toutes les deux extraordinaires, elles ont des rôles d'une complexité, mais alors folle, par moments c'est vraiment déchirant à quel point elles sont justes, et pourtant Dieu sait qu'elles ont des séquences qui sont vraiment compliquées à jouer. J'ai beaucoup aimé également Liang Chang ainsi que Jen Shuo Shuang, qui sont tous les deux excellents. Dans les petits rôles beaucoup plus secondaires, il y a Ying Xuanxie qui est vraiment très juste, que je trouve très bonne. Après, étrangement, il faut savoir pour la petite histoire qu'à la base, il y a eu un énorme casting, que le réalisateur a pensé à 5-6 actrices pour le rôle principal. Et finalement, c'est la co-scénariste du film qui s'est retrouvée à jouer le rôle principal du film. Et Dieu sait que c'est un très bon choix de la part de Midizi. Woo Kexi, qui donc a choisi de parler de sa propre expérience du coup, nous offre une interprétation complètement folle d'un personnage qu'elle domine totalement de bout en bout de métrage, pour une interprétation extrêmement sensible et poignante qui m'a littéralement subjugué du début à la fin, tant elle sonnait comme d'une crédibilité folle. Au bout du compte, Nina Wu est un film que je tiens tout de même à vous conseiller avec des réserves, parce que c'est un film qui psychologiquement peut être très compliqué à aborder, bien au-delà de son imagerie, bien au-delà de son sous-texte, bien au-delà de son traitement du 7e art et d'évidemment sa thématique principale. Il y a quelque chose de foncièrement glauque dans ce film, et par moments ça peut réellement vous mettre dans une position où vous n'allez pas être bien du tout. Donc moi je vous conseille Nina Wu de Midizi, mais avec tout de même beaucoup de réserves au cas où si psychologiquement ça vous semble trop compliqué à aborder ce genre de long métrage, parce que mine de rien ça reste tout de même assez dur. Mais j'ai beaucoup aimé ce film, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille fortement. A plus!